Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 50e podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis avec Renaud Tremblay à l'autre bout du fil. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Ouais. Donc Renaud, aujourd'hui, ce qu'on va faire pour les gens qui nous écoutent derrière leur écran, on va parler de la série entre les Canadiens de Montréal et les Penguins de Pittsburgh parce que Renaud, le Canadien qui a surpris la planète hockey en remportant la série face aux Pingouins en 4 matchs. Et on va en parler évidemment plus en détail. Lors du premier match, le Canadien qui surprend tout le monde en remportant 3-2 en prolongation sur un but de Jeff Petrie. Lors du deuxième match, les Pingouins de Pittsburgh qui reviennent en force et qui remportent le match 3-1. Lors du troisième match, Renaud, selon moi, ce fut le meilleur match de la série pour le Canadien de Montréal. On a été très solide en attaque. C'était vraiment le premier match là, de la série où on ressentait vraiment là, que Carey Price ne faisait pas toute la différence chez le Canadien de Montréal, contrairement aux deux premiers matchs. On avait vraiment l'impression que, c'était une belle victoire d'équipe et non, c'était pas seulement une victoire là, qui avait été remportée grâce à un seul joueur. Une belle victoire de la part du Canadien de Montréal qui a remporté le match 4-3 et qui perdait d'ailleurs au cours du match 3-1. Donc 3 buts sans riposte là, de la part du Canadien pour se sauver avec la victoire. Et lors du quatrième match, Renaud, c'était 0-0 la marque jusqu'à environ 4 minutes, jusqu'à ce qu'il reste environ 4 minutes à faire. Arthurie Lekonen là, qui a inscrit un filet là, sur une très belle passe, Renaud, de Paul Byron, le Canadien qui finalement s'est sauvé avec la victoire de 2-0 suite à un but en filet des airs là, de Shea Weber. Donc Renaud, on va évidemment parler un petit peu plus en détail. On va parler de la série et un premier point important à mentionner, Renaud, bien, c'est évidemment la performance de Carey Price devant le filet. J'en ai parlé un petit peu plus tôt et on en a parlé surtout lors de notre vidéo là, qui du face-à-face entre les Penguins de Pittsburgh et le Canadien de Montréal. Renaud, on parlait notamment du fait que le Canadien n'avait pas grand-chose à son avantage. Là. Il n'était pas vraiment de taille face aux Penguins de Pittsburgh. Autre le fait que devant le filet, on avait un gardien de but de premier plan qui avait démontré ce dont il était capable de faire en séries éliminatoires et aussi tout simplement devant le filet du Canadien de Montréal. Renaud, Carey Price n'a pas déçu au cours de la série. Tu aimerais nous en parler davantage? Donc, exactement, Carey Price. Je vais en parler de Carey Price, mais justement, j'aimerais revenir sur un point. On disait que le Canadien n'avait pas beaucoup d'avantages à part le gardien, donc Carey Price. Mais en écoutant la série, moi, j'en ai remarqué un autre. C'est l'énergie que le Canadien avait par rapport aux Pingouins. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'énergie, voulait beaucoup plus gagner, était la majorité du temps premier sur la rondelle. Oui, totalement, Renaud. Vraiment, on ressentait que le Canadien jouait avec l'énergie du désespoir et c'est vraiment ça qui a fait la différence, évidemment, autre que la performance de Carey Price devant le filet. Le Canadien qui était souvent premier sur la rondelle, qui avait, comme tu l'as mentionné, un petit peu plus d'énergie. On avait vraiment le désir de vaincre les Penguins de Pittsburgh, qui étaient largement favoris pour l'emporter, finalement, le Canadien, là, qui a montré à n'importe quelle personne qui ne croyait pas, là, en Canadiens là, qu'ils étaient capables de battre n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale de hockey. Ça a commencé avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, exactement, Hugo. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de Carey Price. Donc, Carey Price qui, pendant les séries, durant les 4 matchs, a eu une moyenne de buts accordés de 1,67 et un pourcentage d'efficacité de 947. Donc, pour être parmi les premiers dans la Ligue nationale à ce niveau-là par rapport au nombre de matchs joués, même si c'est pas le premier. Donc, Carey Price, qui a été à la hauteur de son talent, comme on dit, depuis plusieurs années, il n'avait pas performé comme tout le monde s'attendait, comme aussi par rapport à son salaire. Mais durant les séries, on comprend pourquoi le Canadien a décidé de le payer autant cher. C'est pour ce genre de moment où Carey Price a été un atout extrêmement grand pour le Canadien et il a fait la différence. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de chaque match. Donc, lors du premier match qui s'est fini en prolongation, les Pingouins qui ont dirigé vers Carey Price, 39 lancés au but, donc avec la prolongation. Donc, c'est beaucoup. Carey Price qui en a seulement laissé rentrer 2, donc pour un pourcentage d'arrêt d'efficacité de 951, donc assez bien. Ensuite, durant le deuxième match, ils ont perdu lors de ce match, mais Carey Price n'a accordé que 2 buts, donc a reçu 35 lancés, 37 lancés, 35 arrêts, donc une très bonne performance encore une fois, avec un pourcentage d'efficacité de 946.
Ensuite, lors du troisième match gagné par les Canadiens, donc Carey Price qui a bloqué 30 tirs, a accordé 3 buts, donc a reçu 33 tirs vers lui avec un pourcentage d'efficacité un peu moins bon, donc 909. Et pour le dernier match, 22 lancers dirigés vers lui, aucun but accordé, donc pour un pourcentage de 1, donc a été parfait lors de ce match. Une chose que j'aimerais qu'on remarque, Hugo, c'est surtout la défensive du Canadien. On voit qu'il s'est amélioré, donc pas nécessairement par rapport au but, mais par rapport au lancer que Carey Price a reçu. Donc c'est parti de 41, ensuite 37, 33 et 22. Donc on voit clairement une amélioration à ce niveau-là. Au début de la série, on croyait que le Canadien allait être médiocre défensivement, comme il l'a été lors de la saison régulière, mais on a vu qu'ils ont un peu repris leur repère et les défenseurs qui ont très bien joué réussi à appuyer l'attaque tout en étant meilleurs défensivement. Donc, même en désavantage numérique, comme on le sait, on va sûrement en parler plus tard, mais les Pingouins qui ont eu beaucoup d'avantages numériques, mais le Canadien qui a réussi à bien se défendre lorsqu'ils étaient en désavantage numérique. Oui, Renaud, bon, c'est un très bon point que tu apportes. Ça n'enlève rien à la performance de Carey Price, qui a tout simplement été sublime devant le filet du Canadien. Évidemment, lors des premiers matchs, surtout, tu l'as mentionné, on avait beaucoup d'indiscipline. C'est ce qui faisait mal aux Canadiens de Montréal. Par contre, bon, on était toujours en mesure là, de contrer l'avantage numérique du Canadien, sauf peut-être dans le troisième match, où bon, il y a eu 2 buts qui ont été inscrits en avantage numérique sur les 3 des Penguins de Pittsburgh, mais tout de même, la défensive du Canadien qui a fait un travail devant le filet, avec Shea Weber qui a connu une très bonne série, Jeff Petrie aussi, Ben Chariot qui m'a beaucoup impressionné devant justement dans la zone défensive du Canadien de Montréal. On était beaucoup plus physique, Renaud, qu'à l'habitude. Le Canadien est surtout reconnu comme étant une formation qui est rapide, mais qui n'est pas nécessairement physique. Par contre, on a vraiment dominé là, sur le plan physique les Penguins de Pittsburgh. Renaud, c'était beau à voir. Bon, les joueurs qui étaient très physiques devant le filet, on donnait beaucoup de... On libérait vraiment la cage devant le filet de Carey Price. Dans le fond, il n'y avait pas beaucoup de joueurs en fait là, qui étaient devant le filet du Canadien parce que c'est important de mentionner que bon, il y a aussi un aspect mental lorsqu'on joue au hockey pour les équipes adverses, pour les attaquants adverses. On y pense 2 fois, Renaud, là, avant de s'installer en avant du filet lorsque bon, les défenseurs comme Ben Chariot et des défenseurs comme Shea Weber sont très physiques justement devant le filet. C'est vraiment ça a été un autre point tournant là, selon moi. Et écoute, Renaud, au niveau des mises en échec, on a dominé et vraiment, on ne s'est pas laissé intimider là, sur la patinoire. Un gros travail là, de la part des défenseurs qui ont vraiment livré la marchandise au cours de la série, Et c'est important aussi de mentionner, Renaud, la performance de 2 joueurs clés au cours de la série. On parle évidemment de Jesperi Kotkaniemi et de Nick Suzuki. Renaud, Jesperi Kotkaniemi qui, rappelons-le, est allé joindre le Rocket de Laval au cours de la saison. Il est maintenant de retour avec le grand club. Et Renaud, c'est un nouveau joueur, beaucoup plus physique. Il a inscrit 2 buts au cours de la série. Il est incroyable là, dans l'uniforme du Canadien de Montréal au cours de la série. Là, il a vraiment été un joueur important chez le Canadien, tout comme Nick Suzuki, qui lui, Renaud, tu vas en parler un petit peu plus tard, mais Renaud, une vision du jeu incroyable. Vraiment, là, c'est 2 jeunes joueurs du Canadien de Montréal qui ont fait toute la différence là, dans l'uniforme du Canadien au cours de la série. Donc, exactement, Hugo. Justement, je voulais rajouter un petit point quand tu parlais du travail de la défensive du Canadien devant le but. Donc, je voulais parler d'un joueur des Pingouins, Patrick Hornqvist, qui est connu dans la Ligue nationale comme étant un joueur qui dérange les gardiens de but. Je crois que les Pingouins avaient beaucoup misé sur lui pour aller déranger Carey Price, pour l'empêcher de bien faire son travail. Carey Price qui ne s'est pas laissé déranger les défenseurs encore moins. Donc, je pense à Ben Chariot qui a été un très bon rôle dans l'uniforme des Canadiens, là, a réussi à bien défendre la cage, toujours le tasser, déranger Hornqvist de son travail. Oui, Renaud, c'est un bon point que tu apportes. Évidemment, bon, là, avec la victoire du Canadien face aux Penguins de Pittsburgh, ils vont affronter les Flyers de Philadelphie qui ont terminé premier au classement là, à la suite du tournoi à la ronde. Et Renaud, je suis persuadé là, que les attaquants des Flyers et l'équipe au complet là, quand même, selon moi, terrorisés, là, je pense, là, de la performance de Carey Price là, au cours de la ronde de qualification et des défenseurs qui ont, comme tu l'as dit, là, ont été très solides devant le filet de Carey Price pour empêcher là, justement qu'il y ait beaucoup de... pour empêcher, en fait, là...
que la vue soit embrouillée là, de la part de Carey Price. Exactement, Hugo. Comme un joueur des Penguins à qui je pourrais penser, c'est Evgeny Malkin qui a eu une performance médiocre du premier tour, donc aucun but durant ces matchs. Donc, n'a pas réussi à performer. Carey Price, qui était dans sa tête, d'après moi, le terrorisé, n'était pas capable de scorer. Essayait de trouver des solutions, on n'en a pas trouvé de la série. Carey Price qui l'a empêché de scorer, donc un très gros rôle Carey Price qu'il a. Oui, clairement, là, les Flyers de Philadelphie, Renaud, vont devoir trouver une façon là, vraiment d'être en mesure là, de battre Carey Price. Et ça ne sera pas facile parce qu'on le regarde aller, Renaud, dans la ronde de qualification. Il est tout simplement incroyable devant le filet. Mais parlons un petit peu là, de Kotkaniemi et de Nick Suzuki. Donc maintenant, Hugo, je vais te parler, comme tu disais, un peu plus de Nick Suzuki et de Kotkaniemi. Je vais commencer avec Suzuki. Donc Suzuki, en 4 matchs, 2 points, 1 but, 1 passe. Donc une bonne performance, un différentiel de plus 1. Mais surtout, ce qui nous intéresse pas juste par rapport à ses points, donc n'a pas été mauvais, mais c'est pas tant que ça, 2 points. C'est plus au niveau de sa vision du jeu et défensivement, comment il est performant. Donc, on le voit, une vision du jeu extraordinaire pour un jeune de son âge. Donc, d'après moi, l'un des joueurs des Canadiens qui a une des meilleures visions du jeu, un hockey IQ, comme on dit. Donc, aussi Claude Julien, je pense qu'il l'a remarqué. Donc, avec un temps d'utilisation au premier match de 23 minutes, au deuxième 19 minutes 30, au troisième 19 minutes et au quatrième 20 minutes 15. Donc, un temps d'utilisation qui est élevé pour un attaquant. Donc, est utilisé à toutes les sauces, en avantage numérique, en désavantage numérique. Un joueur qui peut jouer partout sur la glace. Donc, autant défensivement qu'offensivement, il est bon. Donc, d'après moi, ça, c'est un des centres d'avenir du Canadien. Maintenant, je vais vous parler plus de Kotkaniemi. Donc, Jesperi Kotkaniemi, en 4 matchs, lui aussi, 2 points, un différentiel de plus 4, un temps d'utilisation de 13 minutes, 10 minutes, 14 minutes et 14 minutes 45. Donc, un bon temps d'utilisation, encore une fois. On voit un autre joueur de centre du Canadien qui a réussi à bien performer. Donc, avec des bons points, des points importants, surtout lors du premier match, un gros but. Donc, un joueur de centre qui est, d'après moi, les 2 joueurs de centre qui forment l'avenir du Canadien à cette position. Oui, Renaud, et Claude Julien l'a mentionné. Il a dit que sans l'implication là, de Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, le Canadien ne serait pas là où est-ce qu'il est présentement. Elle n'aurait pas éliminé les Penguins de Pittsburgh. Et bon, c'est important de mentionner aussi que Jeff Petrie a été très solide, notamment offensivement, Renaud. Il a 2 buts gagnants. Il a le but gagnant lors du premier match en prolongation. Par la suite, le but gagnant lors du 3e match. Jeff Petrie là, qui a vraiment été très solide au cours de la série offensivement. Il a inscrit des buts importants là, pour le Canadien, Renaud. Oui, donc Jeff Petrie qui a été un joueur extrêmement important pour le Canadien. Donc, défensivement, comme on l'a dit un peu auparavant, on a parlé de Shea Weber et de Ben Chariot devant le but, mais aussi Petrie a fait un très bon travail. Donc, 3 points pour Jeff Petrie dans toute la série. Un différentiel de plus 1. Un but, une passe. 2 buts, une passe, désolé. Donc, 2 buts gagnants en plus de ça. Donc, on voit qu'il performe lors des bons moments. En plus, j'ai aimé son implication offensive comme démontre ses points durant les 4 matchs. D'ailleurs, tous les défenseurs du Canadien, d'après moi, ont eu une assez bonne implication offensive, ce qui, d'après moi, a fait changer l'allure de la série parce que les attaquants ont bien joué, mais en plus, avec les défenseurs qui venaient les appuyer, les Pingouins avaient trop de choses à gérer, n'étaient plus capables. Donc maintenant, pour en revenir à Jeff Petrie, temps d'utilisation de 31 minutes lors du premier match, ensuite de 25 minutes 20 secondes lors du deuxième, lors du troisième match, 22 minutes 51 secondes, et lors du dernier match, 24 minutes 42 secondes d'utilisation. Donc toujours un temps quasiment supérieur à 20, quasiment allant jusqu'à 25, même un match de plus de 30 minutes. Donc on voit que Claude Julien est toujours prêt à l'utiliser. Petrie est toujours prêt à les jouer. À chaque fois qu'il va sur la glace, on voit qu'il se donne tout le temps à 100% pour essayer de faire le mieux possible pour son équipe. Oui, Renaud. Et bon, on n'a pas parlé beaucoup de Paul Byron, mais il a été très solide au cours de la série. Il a 4 points en 4 matchs. Et Shea Weber aussi, là, qui est le meneur
au niveau des points chez le Canadien. 4 points, dont 2 buts. Et il se retrouve aussi au deuxième rang là, au chapitre des points chez les défenseurs, là, si je ne m'abuse. Donc, une grosse performance là, de la part de Shea Weber, Paul Barron, Jeff Petrie, Arturi Lekonen, qui lui aussi a connu une très bonne série. Jesperi Kotkaniemi, Nick Suzuki, Ben Chariot, Carey Price. Ça a vraiment été une très belle série à regarder pour les partisans, mais aussi, justement, je suis certain que Claude Julien est très satisfait de sa formation. Peut-être un petit point qui serait intéressant. Renaud, on n'a pas beaucoup de réponses à cette question-là, mais Max Domi qui joue sur le 4e trio avec Dale Weiss. Est-ce qu'on va garder Dale Weiss dans l'alignement? Je sais que Claude Julien aime bien avoir 4 trios équilibrés, mais vraiment Max Domi qui se retrouve sur le 4e trio et qui n'est pas vraiment en mesure vraiment de créer quelque chose, de créer une étincelle ou de produire offensivement, puisque Renaud, il n'est pas... il évolue avec 2 joueurs qui le ralentissent un petit peu, là. Donc, exactement, Hugo. Donc, le contrat de Max Domi finit cette saison, donc un contrat de 2 ans à partir de 2018-2019 et 2019-2020. Donc, en le faisant jouer sur la 4e ligne, il peut moins bien performer, comme tu l'as dit, ralenti. Donc, peut-être qu'on compte le laisser aller du côté des Canadiens et le faire jouer sur la 4e ligue serait une façon un peu de faire descendre sa valeur du côté des autres équipes, donc pour un éventuel nouveau contrat avec une autre équipe. Donc, c'est une hypothèse à regarder. Oui, Renaud, c'est un bon point que tu apportes, mais en même temps, je pense que Max Domi est clairement un des joueurs qui peut faire la différence chez le Canadien de Montréal. On est en séries éliminatoires. Moi, je pense qu'on doit le récompenser. On doit lui donner un petit peu plus de temps de jeu, là, parce que présentement, sur le 4e trio, il n'est pas en mesure là, de créer quelque chose offensivement et de produire offensivement. Mais c'est ce qui va conclure la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, d'interagir avec nous dans les commentaires. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc merci beaucoup et à la prochaine.